Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Ouverture des assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire autour du thème le domaine foncier rural et l'exploitation minière. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est le jeudi 25 novembre 2021 à l'espace Latré Event à Cocody, en présence des représentants des différents ministères, les chefs coutumiers et participants, que les assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, avec pour thème le domaine foncier rural et exploitation minière, ont débuté. Afin de mener à bien les différents travaux qui les attendent, il était important de faire une brève présentation des différents panélistes qui mèneront à bien les thématiques qui seront abordées. Il est 10h07 lorsque la parole est donnée à M. Adessou Kwaku Sena, secrétaire général de l'INADES Formation, de dire son mot de bienvenue et à profiter pour faire un tour d'horizon sur le sujet tout en situant les enjeux de ces assises qui dureront 2 jours afin que les recommandations arrêtées puissent servir aux différents ministères. Il me plaît de prendre la parole au nom de INADES et de la plateforme Alerte Foncier et en mon nom propre pour vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à ces assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, dont le thème est le domaine foncier rural et l'exploitation minière, une initiative conjointe de INADES Formation, du laboratoire juridique du foncier de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et de la plateforme Alerte Foncier, une plateforme qui est dédiée au foncier rural en Côte d'Ivoire. La multifonctionnalité reconnue à la terre en a fait de tout temps l'objet de nombreuses convoitises. Je ne vous apprends rien. Dans les pays, du moins agricoles, comme la Côte d'Ivoire, la terre constitue la principale source de richesse, aussi bien pour l'État que pour les communautés rurales. En effet, l'exploitation minière, qu'elle soit industrielle ou artisanale, licite ou illicite, soulève tout au long du cycle de vie des projets des questions assez complexes concernant les droits sur les ressources minérales. En outre, les activités minières peuvent avoir une empreinte assez importante qui affecte les droits sur la terre, sur les pêches et sur les forêts. C'est pour mener à bien ces réflexions que nous avons sollicité non seulement des communicateurs des ministères directement concernés, mais aussi des experts indépendants de qualité afin qu'ils expliquent sur la thématique, qu'ils communiquent véritablement sur cette thématique pour mieux éclairer les participants durant ces 2 jours. Ensuite, l'honneur est revenu à Mathias Kofi, directeur des opérations techniques de l'agence foncière rurale AFOR, a dit le rôle que joue cette agence dans le domaine du foncier rural en Côte d'Ivoire. Il a ensuite déclaré ouvert ses assises. L'histoire de notre pays révèle que les crises socio-politiques successives vécues par la Côte d'Ivoire au cours des 2 dernières décennies ont tout tourné autour de la question foncière. Et ce, malgré l'existence de la loi de 1998 relative au domaine foncier rural voté à l'unanimité par les députés, toutes tendances confondues. Il est important de mentionner cela. Cette loi, faut-il le rappeler, visait principalement à prévenir les conflits fonciers qui ont fait tant contribuer à fragiliser le tissu social, conséquence de graves conflits intercommunautaires récurrents, tirant leur source de la fausse compétition pour l'occupation et l'exploitation des terres rurales, cette situation étant en elle-même nourrie par les flux migratoires aussi bien internes que régionaux. Pour prévenir et régler durablement ces conflits fonciers, le président de la République a décidé de créer par décret numéro 2016-590 du 3 août 2016 une agence spécialement dédiée à cette question, l'agence foncière rurale abrégée AFOR. L'AFOR a pour mission de mettre en œuvre la loi de 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural
qui a connu des modifications successives pour l'adapter chaque fois au contexte dynamique du pays. Au nom donc du directeur général Lafort, je souhaite de fructueux travaux à tous les participants et je déclare ainsi ouvertes les Assises nationales 2021 sur le foncier rural. Je vous remercie. Une photo de famille a clos cette première journée. Il était 17h. CNN, la télévision autrement, a recueilli les impressions de quelques participants pour vous. C'est des assises que tiennent l'INADES Formation chaque année pour passer en revue certaines thématiques qui sont en lien avec la gestion du foncier rural et la sécurisation foncière rurale. Cette année, la thématique qui a été retenue consiste à faire une mise en perspective du foncier rural ivoirien et des permis qu'on délivre pour les exploitations minières. L'Assemblée nationale, c'est une obligation d'abord d'être là en tant qu'invité, mais en plus, en tant qu'institution, en tant qu'élu local, tout ce qui est lié à trait au problème de foncier rural nous interpelle nous tous, car nous sommes les représentants du peuple. Nous avons voulu bien organiser ces assises nationales autour du thème domaine foncier rural et exploitation minière, tout simplement pour amener les acteurs à dialoguer. Ça ne va pas pour le moment, donc on est sur le chemin de la plantation maintenant. Parce que le diamant, c'est facile, c'est très difficile à gagner maintenant. Donc on nous fatigue souvent, bon, on a dit, hein. Donc ce qui est sûr, aidez-nous. Depuis les latrines event à Cocody, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarassou au micro pour CNN. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.